Bonjour Catherine Canicchio-Agostini-Salambier. Alors vous êtes ethnothérapeute, guide spirituel de voyage transformationnel, co-auteur du livre Voyage spirituel aux éditions Ulysse, fondatrice et directrice de l'Attitude Bien-être, maître enseignante de méditation. Et vous êtes eurasienne. Alors eurasienne, c'est un terme peu courant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Bonjour, merci de me laisser cette opportunité de partager un petit peu ce qui me fait vibrer. Bonjour chers auditeurs. Donc en effet, effectivement, je suis eurasienne au carrefour entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire qu'en fait je suis européenne de par mon papa et asiatique de par ma maman qui est d'origine indienne. J'ai vraiment transformé ma pensée occidentale grâce à la sagesse orientale. Et c'est très inspiré par Maître Dogen, un des grands fondateurs du bouddhisme zen, et par l'apôtre de la non-violence, la grande âme, le Mahatma Gandhi, que j'ai pu effectivement transformer ma vie, cheminer sur un chemin de douceur, et très inspiré par cette phrase, donc, entre autres, de Gandhi, qui est « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et puis cette autre vision très forte que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Alors vous êtes coach et thérapeute. Était-ce votre rêve d'enfant ? Alors j'ai tellement joué lorsque j'étais petite à l'infirmière et à la maîtresse d'école que je pense qu'effectivement il y a au fond de moi quelque chose de très présent depuis toujours. Enseigner est un acte de vie pour ma part, et c'est vrai que la puissance et le pouvoir de guérison que chacun détient en lui-même est quelque chose que j'aime activer, effectivement. Donc je suis ethnothérapeute, c'est-à-dire qu'en fait j'allie différentes traditions millénaires dans des buts de guérison et d'harmonie. J'ai lu dans la biographie de votre livre que vous aviez vécu sur 5 continents. Pour vous, voyager semble donc être une véritable passion. Alors il est vrai que je pense que je porte ça, cette vision-là aussi, depuis fort longtemps, puisque ma maman nous parlait d'Inde, nous parlait d'Indochine, nous parlait de ces terres mystérieuses et tellement invitantes au rêve. Et j'ai donc commencé à voyager, j'avais 17 ans, avec l'immense sensation de m'offrir le monde, avec une capacité de transformation sans limite. Donc effectivement, aujourd'hui, j'allie ma passion du voyage à mon amour de l'humain en étant guide spirituel voyage transformationnel, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que le voyage transformationnel ? C'est un voyage qui va au-delà de la carte postale. Donc voilà, une vision forte du voyage. Vous êtes enseignante de méditation et vous avez embrassé la voie du bouddhisme zen. Le zen a la réputation d'être une pratique plutôt austère. Qu'en pensez-vous ? Alors merci de m'offrir cette opportunité de m'exprimer justement, de partager ma vision de ce qui me fait tellement vibrer, me guérit et me transforme jour après jour. Je dirais que je souhaite enseigner, partager une vision du zen vraiment ouverte et joyeuse. Puisque dans le fond, le zen, qu'est-ce que c'est ? C'est la voie du corps et du cœur, c'est la voie de la grande compassion, la voie de la grande douceur, qui nous invite en fait à une triple attitude. L'esprit vaste, comme l'océan, stable comme la montagne, l'esprit joyeux et l'esprit aimant. Je dirais qu'en fait, c'est vraiment la voie du cœur ordinaire, la voie de la grande simplicité afin d'enrichir nos vies, puisque dans le fond, le zen, c'est aussi simple que à l'automne tombent les feuilles. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment une vision bienfaisante, une vision d'une simplicité, je rappelle, désarmante, afin d'enrichir notre vie. Le bouddhisme zen est donc au cœur de votre programme. En effet, le bouddhisme zen, j'aime enseigner cette philosophie de vie qui nous transforme. Et mon programme actuel, qui s'appelle le zen au fil du jour, est en fait une invitation à vivre une pratique au cœur de chaque instant. Comme mot de la fin, que pourriez-vous souhaiter à nos auditeurs ? Alors en fait, ce que je peux leur souhaiter, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes,
de développer le goût d'eux-mêmes, le goût des autres et le goût du monde. Je leur souhaite une merveilleuse journée et pour adopter une attitude zen, je vais leur partager que dans la vision du bouddhisme zen, chaque jour est un bon jour. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver de mon cœur au vôtre.